Bonjour à tous, aujourd'hui on vous propose de montrer la norme euclidienne. Alors aujourd'hui ça ne sera pas comme la première vidéo de la norme 1. Alors on veut un peu gagner du temps, ça a été vraiment une vidéo très longue. Là, on a essayé d'écrire et après on va montrer tout simplement que la dernière partie, c'est la partie la plus compliquée. Donc c'est pas compliqué, mais c'est la partie en tout cas la plus technique de l'exo. Alors, donc en première ligne, c'est pas la peine de montrer la positivité parce qu'on sait que ça c'est positif parce que c'est une racine carrée. La séparabilité, là il faudra choisir un U et de R, donc, et après il faudra montrer cette équivalence. Donc si on veut on commence par ici, si on veut aussi on commence par là. Donc on a commencé par là, donc si la norme euclidienne est égale à 0, alors ça signifie que ça c'est égal à 0, la racine carrée. On continue jusqu'à ce qu'on ait que x carré est égal à moins y carré. Donc, et là sur R, donc si on a x carré qui est égal à moins y carré, ça veut dire que forcément les deux sont nuls en fait. Forcément les deux réels sont nuls. Et là, on dit que x et y sont nuls. Alors U, c'est un vecteur de coordonnées x et y. Donc si x et y sont nuls, donc forcément on a le vecteur nul. C'est ce qu'il fallait démontrer. Si on voit de l'autre côté aussi, vraiment ça sera la même chose et ça sera plus simple. Donc parce qu'on a posé U égale vecteur nul, donc 0, 0 et là forcément l'autre est nul. Donc pour l'homogénéité, là on prend pour tout, quel que soit lambda un réel, donc un réel lambda, là si on met lambda dans la norme, on pouvait effacer le U et mettre un point, ça serait la même chose, donc comme la première vidéo de la norme 1. Donc là on met un lambda dans la norme et là lambda ça sort avec une valeur absolue. Donc on va montrer ce point. Alors donc si on met lambda dans la norme, ça signifie que donc vraiment ça signifie que on a lambda x y, voilà, donc lambda u ça signifie ça en fait. Donc, et là on a lambda x et lambda y, vous voyez, donc c'est des coordonnées. Donc si on parvient à avoir ça, donc on met dedans et là on continue jusqu'à ce qu'on ait ça. Donc lambda carré, on peut sortir lambda carré donc dans la racine carrée par valeur absolue parce qu'on ne sait pas le signe de lambda. Et là, donc si on fait ça, on reconnaît ça parce que cette racine carrée là, c'est la norme 2 de U. Et là, on a notre égalité. C'est ce qu'il fallait démontrer. Alors, le troisième point, c'est le point de l'inégalité triangulaire. Alors, pour ce côté, on va choisir deux vecteurs U de coordonnées, on sait déjà x, y et v de coordonnées x', y', des éléments de R2 parce que c'est des couples. Donc, alors on se propose de vous montrer que U plus V, l'inégalité triangulaire, la norme 2 est inférieure ou égale à la norme 2 de U plus la norme 2 de V. Alors, on va montrer ça. Alors, comment? On commence par trouver la norme 2 de U plus V d'abord. Donc on sait que U plus V d'abord, notez bien, U plus V c'est des vecteurs est égal à x plus x', y plus y'. Vous savez, les coordonnées de U et V, on fait la somme. Alors, donc si on fait la norme 2 de U plus V, donc ça me donne, voilà, donc on a quelque chose comme ça, la norme 2 de x plus x', virgule, y plus y'. Donc voilà, donc on a ça. Donc vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on avait pour les normes? On nous avait dit que si vous avez donc par exemple x, y, donc là vous élevez la première valeur au carré et ensuite vous ajoutez la seconde valeur au carré et le tout on vous mettez une racine carrée. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc ça signifie que donc pour la norme 2 qu'on a ici, on prend tout ça comme x, un grand x en fait, au carré plus y plus y', le tout au carré, et c'est bon.
Donc maintenant de là, donc on avait u plus v. Là on élève au carré. En élevant u plus v au carré, on trouve que la racine carrée saute. Alors si la racine carrée saute, ça nous donne tout simplement ce qui est à l'intérieur de la racine carrée. Y prime le tout au carré. Vous voyez. Et là, on peut développer. Si on développe, qu'est-ce qu'on a? On a x carré plus x prime carré plus 2x prime. La même chose pour la seconde parenthèse. Au carré plus 2y prime. Alors, ensemble x carré plus y carré. La même chose pour les primes. Et on factorise par 2 pour x prime plus y prime. Alors, donc c'est bon, on va écrire ça. Donc jusque là c'est bon. Mais notez bien, on avait ça c'est u au carré parce que voilà, donc ça c'est le vecteur u de coordonnées x, y. Donc si nous avons la racine carrée, si on a u au carré, ça signifie que la racine carrée saute. Donc avant de mettre ça, on continue d'abord. Donc ici on a la norme de u au carré, et là vous pouvez continuer norme de v au carré. Vous voyez, et là nous avons 2x prime plus y prime. Et là, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que pour les valeurs absolues, si on avait valeur absolue de a plus v plus b, le tout au carré, on avait donc ça c'est des valeurs absolues de a, le tout au carré plus valeur absolue de b, le tout au carré, plus 2 valeurs absolues de a, valeur absolue de b. On savait ça, hein? Et là, donc la valeur absolue peut sauter parce que c'est le carré, hein? Donc directement on peut avoir a plus b carré plus 2 ab. On est bon, c'est bon. Et pour les normes, donc forcément, donc par exemple, donc pour la norme de u, donc ce qui dit que pour les normes de u plus v, de tout au carré, on a la norme de u au carré, on est d'accord, hein? La norme de v plus la norme de v au carré, norme de 1 plus 2 fois la norme de u, 2 fois la norme de uv multiplié par v, hein? Donc norme 2. On est d'accord, hein? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on multiplie deux vecteurs, on n'a plus un vecteur, mais on a un scalaire. Donc on n'a plus besoin de normes, parce que je vous avais dit que la norme c'est pour les vecteurs, et aussi si on a un nombre, on s'intéresse à la valeur absolue. Donc on peut dire que u plus norme de v le tout au carré plus 2 absolu de uv1. Donc ça, parce que ça c'est un produit scalaire. Et là on peut même donner sa valeur, parce que si on a par exemple, je l'écris ici en uv, c'est égal à x prime y prime. Donc voilà, produit de deux vecteurs, hein. Donc et là on peut dire que donc nombre de v plus 2 fois on peut dire x prime plus y prime. Voilà, donc on a ça. Alors si vous voyez bien, donc cette expression là c'est la même chose que ça, parce qu'on a montré ça en fait. Donc ça c'est l'égalité 1 et ça c'est l'égalité 2. Donc, on se rend compte que c'est la même chose. La norme de u au carré c'est la même chose que ça, et la norme de v, norme 2 de v au carré c'est la même chose que ça. Donc 2 est égal à 2. Donc cette expression là et cette expression là c'est la même chose, hein. On vient de montrer ça. On peut écrire ici que nombre de u plus nombre de v, donc c'est ça. Alors donc et là de base on s'était dit qu'on allait montrer
l'inégalité, vous voyez. Donc, et là, il faudra avoir en tête qu'on doit majorer cette expression-là. Alors, comment on va majorer cette expression? Alors, si vous vous rappelez bien, on avait démontré l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc, on avait démontré ça, on avait dit que la valeur absolue de x prime plus y prime. À la vidéo précédente, on a démontré est inférieur ou égal à racine carrée de x carré plus y carré, que l'on multiplie à la racine carrée de x prime au carré plus y prime au carré. Vous voyez. Et là, donc ça c'est positif, on n'a pas besoin de majorer ça. Ça aussi c'est positif, on n'a pas besoin de le majorer. Mais on va de là, ça vient tout simplement devant. Mais ça, on va majorer ça par cette expression-là. Et là, on pourra avoir le droit d'écrire ici inégalité, d'écrire ici le signe de l'inégalité. Alors, on commence ça. Donc, on va écrire la valeur, pas valeur absolue, mais la norme de U et V qui est inférieure ou égale à. Donc, c'est ça qu'on va majorer. On recopie le reste. La norme 2 de U plus la norme 2 de V. Alors, j'écris mal. Plus 2 fois le 2, c'est positif. 2 fois ça. Donc, la valeur absolue de x carré, la racine carrée de x carré plus y carré, que l'on multiplie à la racine carrée de x prime carré plus y prime carré. Donc, vous voyez. Donc, on a majoré par cette expression-là. Et là, vous pouvez comprendre que ça, c'est U, la norme 2 de U, et ça, c'est la norme 2 de V. Donc, on peut dire que on a la norme 2 de U, la norme 2 de V, plus 2 fois la norme 2 de U, fois la norme 2 de V. Voilà. Et donc, si vous avez A au carré plus B au carré plus 2AB, là, vous pouvez dire que U, ça c'est U plus V, la norme 2 au carré inférieur ou égal à la norme de U2 plus la norme 2 de V, le tout au carré. Voilà, vous voyez. Et là, on peut taper la racine carrée. Donc, et on a la norme, si on tape la racine carrée, donc ça vient ici et ça vient ici. Et là, on peut dire qu'on a la norme 2 de U plus V qui est inférieure à la norme de U plus la norme 2 de V. Et là, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, c'est un peu technique, mais c'est ça en fait. Et là, à la fin, on regroupe ce point-là, la séparabilité, l'homogénéité, l'inégalité triangulaire qu'on vient de démontrer là. Et là, on conclut que c'est une norme 2 de R2. Donc, on pourrait même l'écrire on peut dire en conclusion, on a, étant donné tous ces critères qu'on vient de démontrer, on peut dire que la norme 2, qu'on écrit comme ça, x, y, qu'on associe à la racine carrée de x carré plus y carré, est une norme de R2. Donc je crois que c'est bon. Merci de vous abonner, de partager, d'activer la cloche de notification. On vous remercie.